Oui, arrêtons avec cette histoire de victimisation qui est largement répandue, notamment par rapport à ces blessures. Tu entends tout le monde à tout bout de champ. Ah oui, oh là là, c'est ma blessure de rejet, moi c'est ma blessure d'abandon, blessure de trahison, blessure de d'humiliation, blessure d'injustice, bref. Toutes défilent et toutes permettent de justifier tout et n'importe quoi, surtout dans la déresponsabilisation. Alors, précisons un peu les choses, hein. Le plus souvent, c'est effectivement ça. C'est-à-dire, moi, j'ai été victime d'un rejet à la naissance. Mon père n'a pas voulu de moi. Voilà, j'ai été victime d'un abandon. Ma mère s'est barrée. Elle a laissé tous ses enfants un soir. Elle est partie avec un homme, etc. Voilà, il n'y a pas que des hommes, hein. Il y a des femmes auxquelles ça arrive également. Où j'ai été trahi par mon mari, j'ai été trahi par ma meilleure amie qui m'a piqué mon copain, etc. J'ai subi les pires humiliations quand j'étais gamin par ma mère, où j'ai subi une injustice profonde par mon père, par une éducation absolument rigide au possible. Voilà. Et tu te caches là derrière et finalement tu te dis ben ouais ben si aujourd'hui je suis comme ci ou si aujourd'hui je suis comme ça, si je réagis de telle manière, si j'ai tel comportement, si j'ai telle difficulté, si j'ai tel mal-être, ben c'est à cause de ça. Et puis le plus souvent, comme ça se situe dans l'enfance, il y a très souvent des causes familiales et des causes parentales. C'est souvent papa, maman. Hein. Papa, maman, on en revient toujours à ça le plus souvent. Papa, maman, qui a rejeté, qui a abandonné, qui a humilié, qui a été injuste, qui éventuellement peut avoir trahi. Trahison peut venir aussi d'amis, etc. Mais voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que vont faire beaucoup de gens? C'est effectivement se poser là en victime et à partir du moment où ils sont victimes, ils vont demander réparation et demander réparation à leur bourreau. Et c'est ça qui te fout dedans. Parce que du coup, tu vas en venir à dire c'est à cause de ma mère ou c'est à cause de mon père. Et puis si tu les as encore, ben, tu vas vouloir régler tes comptes à un moment donné. Et tu vas rentrer dans des trucs absolument pas possibles parce que tu n'as pas compris que ces blessures-là, finalement, ben, c'est des polarités énergétiques, c'est parfois même du transgénérationnel, parce que si tu creuses l'affaire, tu vas voir que si ton père t'a rejeté ou si ta mère t'a rejeté, eh bien c'est souvent que son père ou sa mère, à lui ou à elle, ont fait exactement la même chose, et qu'on est dans la reproduction de choses qui, faute d'avoir été traitées, faute d'avoir été comprises, faute d'avoir été intégrées, finalement perdurent, et perdurent par-delà les générations. Donc si tu vas commencer à vouloir régler tes comptes, à vouloir finalement obtenir justice, si tu vas vouloir te venger par rapport à ces méfaits qui te sont arrivés, certes dans des situations où il y a effectivement des responsabilités parentales ou familiales ou fraternelles ou ce que tu vas pas t'en sortir. L'idée, c'est d'être là, c'est de faire jouer finalement l'acceptation. Ok, ça fait partie de mon cheminement comme ça fait partie du cheminement de tout individu. C'est pour tout le monde la même chose. Tout le monde arrive avec un bagage. Alors vous le savez, en l'occurrence, par l'approche Méo, c'est les besoins, ces besoins fondamentaux qu'il faut d'être nourris à l'occasion d'une blessure qui intervient dans les premières années de vie ou qui peuvent même être anténatales durant la gestation, durant la grossesse, ben effectivement, on hérite tous de quelque chose. On a tous un bagage, alors qui est dit karmique, parce que dans la mesure où c'est pas réglé dans cette vie-ci, eh ben, on a une coloration énergétique qui fait que, au niveau du causal, ben, ça va perdurer, la forme causale perdurant à travers les incarnations, et on va se récupérer ça sous une forme ou sous une autre. À partir du moment où tu as compris que c'est un bagage, que c'est karmique, qu'on a tous ça, que c'est le combat c'est la condition humaine, on a tous ces blessures-là, eh bien, effectivement, il faut vivre avec. Et la question, c'est pas du tout de commencer à aller trouver les coupables et de leur faire la peau, ou de leur en vouloir, ou de couper les ponts, ou d'être ce que tu veux. C'est d'essayer de voir comment tu guéris de ça. Et quand je dis guérir de ça, c'est finalement acter le fait que ces blessures-là
elles ont occasionné un manquement par rapport à tes besoins fondamentaux et qu'en réponse à ça, tu as mis en place des mécanismes de compensation et que c'est ces mécanismes-là de compensation qu'il convient d'aller regarder parce que ces mécanismes de compensation, ça va être des attitudes, ça va être des comportements, ça va être des rôles, ton rapport à l'argent, ton rapport à la sexualité, ton rapport au sexe opposé, ton rapport à des produits, à des addictions, à des choses comme ça. Voilà. Et c'est ça qui va t'occasionner le plus souvent du mieux-être, c'est ça qui va t'occasionner des difficultés dans ton rapport à toi-même et dans ton rapport aux autres, dans ta manière de relationner avec le vivant en général. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. C'est pas de commencer d'essayer de trouver les causes en amont, d'essayer de savoir pourquoi même ta grand-mère elle a couché avec des Allemands, etc. Et que ça explique qu'à la fin, on n'en a rien à foutre. Hein, c'est pas ça la vraie question, c'est pas la question des origines de la problématique, c'est la question de trouver les conséquences et de s'attacher à traiter toutes les compensations que tu as pu mettre en place. Là, c'est ta vraie responsabilité. Ta vraie responsabilité, c'est pas de continuer à te victimiser. Ta vraie responsabilité, c'est surtout pas de continuer dans cette forme de victimisation à accepter comme, je dirais, comme une conséquence naturelle et contre laquelle tu ne peux rien, euh, cette conséquence qui est constituée par ces compensations, particulièrement sur les formes addictives, les schémas, les produits, etc. En gros, c'est de dire, ben, si je picole, si je bois, si je joue, si j'ai des problèmes de fric, si d'argent, je joue au jeu d'argent, si j'ai une sexualité complètement dépravée ou détraquée ou quoi que ce soit, ben, c'est pas de ma faute, c'est par rapport à mes blessures. Et alors là tu t'es dit, Joker, Joker, c'est pas de ma faute, etc. Donc là, c'est aussi une autre attitude qui manque pour le coup, il n'y a pas de responsabilisation, c'est là, tu ne vas pas chercher à faire la peau à ceux qui sont responsables, entre guillemets, dans ta vision de ces blessures-là et de leurs conséquences, mais si tu dis, bon, bah, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Bah si, tu peux faire autrement, c'est tout l'objet de ton incarnation, c'est tout l'objet du travail sur toi, c'est-à-dire de t'attacher à t'intéresser à, eh bien, à ton vécu, je le dis toujours, hein, c'est les éléments de ressenti qui constituent une forme de guidance naturelle, c'est-à-dire quand tu as des émotions désagréables, quand tu as ton corps qui réagit par des mots, par des maladies, quand tu as des difficultés relationnelles par rapport à des comportements particuliers dans tes rapports sociaux, etc. C'est tout ça qui doivent te servir d'indicateur pour te dire que là, il y a un truc à travailler. À partir du moment où tu vas travailler le truc, tu vas découvrir effectivement la blessure qui en est à la source, effectivement. Ça t'empêche pas d'aller, le cas échéant, si tu te rends compte que ça fait partie de ton scénario de naissance, si tu te rends compte que ça fait partie de problématiques familiales, ça t'empêche pas d'aller avoir une discussion saine, le cas échéant, avec l'un de tes parents, avec un frère, avec une sœur, avec quelqu'un, un grand-parent, une tante, un oncle, ou quelqu'un dans l'entourage familial qui peut être à l'origine ou qui peut être lié à cet événement, à l'événement traumatique en question. Ça t'empêche pas d'aller obtenir des solutions, d'avoir parfois même obtenir des informations très précieuses par rapport à justement à l'occurrence qui a permis justement, qui a été, je dirais, révélatrice de cette blessure par rapport à cet événement traumatique qui a mis en évidence la blessure, laquelle est le stigmate du besoin qui va être à combler. Et à partir du moment où tu as fait ce travail, moi je le répète encore et toujours, l'identification du besoin à nourrir sainement te permet de commencer à essayer de rentrer dans un schéma vertueux de quête d'une nourriture saine pour, au lieu de combler le manque qui est le corollaire du besoin à combler, ce manque justement qui t'a conduit à mettre en place des schémas de compensation, qu'ils soient comportementaux ou à travers des substances, eh bien, c'est d'essayer de trouver des substances, enfin, des nourritures saines pour le besoin et non pas une alimentation du manque. Et c'est ça qui doit constituer ta vraie orientation, ton vrai objectif, ton vrai objectif d'éveil, ton vrai objectif d'élévation. Et en gros, il n'y a qu'un seul mot, c'est ton vrai objectif de mieux-être envers toi-même et ton mieux-être dans tes relations aux autres et aux vivants en général. Voilà ce que c'est que se responsabiliser versus rester victime et essayer de chercher des noises, de faire payer des coupables ou de rester dans son caca et de continuer à finalement être une victime. Voilà. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter.